Votre attention s'il vous plaît. Écoute bien, parce que si tu crois à ces 14 mythes alimentaires, tu ne seras pas en bonne santé. Parfaitement. On est tous plus ou moins obsédés par la nourriture. Oui, je sais. Et à juste titre si tu veux mon avis. Mais il faut faire très attention de nos jours, car il y a beaucoup de désinformations qui circulent. T'es-tu déjà rendu coupable d'avoir cru à des mythes populaires sur l'alimentation ? Continue de regarder la vidéo pour le savoir. Et n'oublie pas d'appuyer sur le bouton de s'abonner et de sonner la cloche des notifications pour te joindre à nous du côté sympa de la vie. Voici le mythe numéro 1. Manger beaucoup de carottes peut améliorer ta vue. Certes, les carottes contiennent beaucoup de vitamine A, qui est essentielle à la santé des yeux. Mais malheureusement, peu importe le nombre de carottes que tu mangeras, tu devras continuer à porter tes lunettes. Ce mythe remonte à la Seconde Guerre mondiale, lorsque la Grande-Bretagne a réussi à convaincre l'Allemagne que les pilotes de la Royal Air Force arrivaient bien à abattre les avions ennemis parce qu'ils mangeaient des quantités de carottes. La vérité, qui est sortie beaucoup plus tard, c'est qu'ils utilisaient tout simplement des nouveaux radars qu'ils venaient d'inventer. Pourtant, ce mythe a la vie dure depuis des générations. Numéro 2. Les oranges contiennent une énorme quantité de vitamine C. Oui, les oranges sont une excellente source de vitamine C, comme tous les autres agrumes. Et contrairement aux croyances populaires, elles n'en contiennent pas la plus grande quantité. Il y a d'autres aliments qui contiennent beaucoup plus de vitamine C et beaucoup moins de sucre. Voyons voir. Une orange de taille moyenne contient généralement 69 mg de vitamine C. Tandis qu'une tasse de chou frisé, différents types de poivrons ou de la papaye te fourniront plus de 80 mg de vitamine C. Alors est-ce que tu sais de quoi je te parle ? Tu es orange de savoir ça ? Ok, ça suffit. C'est déjà assez dur à digérer. Numéro 3. Si tu avales un chewing-gum, cela te prendra 7 ans pour le digérer. Tu te rappelles avoir entendu ça quand tu étais gosse ? Bien qu'il soit vrai que ton corps ne peut pas décomposer et digérer la gomme que tu as avalée, elle passera quand même par ton système digestif et sera éventuellement expulsée de ton corps par les selles. Ce n'est cependant pas une bonne idée d'avaler ton chewing-gum, car cela peut donner des nausées ou de la diarrhée, et même des maux de tête à certaines personnes. En plus, c'est beaucoup plus difficile pour faire des bulles du coup. Numéro 4. La dinde te donne sommeil. Après un gros dîner avec de la dinde, le jour de Thanksgiving, tout le monde tombe dans une sorte de coma alimentaire. Et bien sûr, c'est la faute de l'oiseau. Tout se résume au L-tryptophane que l'on trouve dans la dinde. Cet acide aminé favorise la production de sérotonine et de mélatonine, des hormones qui favorisent un bon sommeil. Mais les minuscules quantités de L-tryptophane dans la dinde ne sont pas suffisantes pour t'assommer. D'ailleurs, les autres viandes n'en contiennent pas moins. Alors pourquoi tu ne te sens pas si somnolent après les avoir mangées ? C'est très probablement simplement la réaction de ton corps face aux excès de sucre pendant le grand dîner de fête. Numéro 5. Tous les plats préparés sont malsains et riches en sel. Il est vrai que la plupart des aliments emballés contiennent beaucoup de gras, de calories et d'additifs. Mais il existe certains plats tout préparés qui permettent d'avoir une alimentation saine et équilibrée sur le plan nutritionnel. Ces aliments comprennent des légumes et des fruits congelés, du riz brun emballé et du yaourt faible en gras. Quant à la forte teneur en sel, cette situation a également changé radicalement au cours des dernières années. De nos jours, tu peux toujours trouver des aliments préemballés sans sel ou à faible teneur en sel. Numéro 6. Les fruits et légumes avec des taches brunes sont périmés. Les petites taches brunes que tu vois sur les pommes de terre ou les pommes par exemple ne sont pas aussi dangereuses qu'elles en ont l'air. Tout se résume à ce qu'on appelle les lenticelles, qui sont généralement de petits trous poreux par lesquels les plantes absorbent le dioxyde de carbone et se débarrassent de l'oxygène. Comme n'importe quel pore ouvert, ils peuvent s'infecter. Il est très courant que la lenticelle en elle-même se décompose en raison d'une carence en éléments nutritifs. C'est ce qui forme ces taches brunes sur la peau. Mais ces taches disgracieuses n'affectent pas l'intérieur du fruit et ne le rendent pas moins savoureux. Malheureusement, la plupart des gens les regardent d'un mauvais œil et jettent de la bonne nourriture. Et je serais ravie de le prendre. Numéro 7. Les pommes de terre blanches sont mauvaises pour la santé.
Les pommes de terre blanches diffèrent du riz blanc ou du pain blanc. Ces légumes sont nourrissants et contiennent beaucoup de fibres, de vitamine C et de vitamine B. L'important, c'est de bien les cuire en les faisant bouillir, griller ou cuire au four et d'éviter d'y ajouter des produits gras et du beurre. De plus, assure-toi que la taille de tes portions ne dépasse pas celle de ton poing. Numéro 8. Certains produits contiennent des calories négatives. Tu as déjà entendu dire que tu peux perdre des calories en mangeant certains aliments, comme du céleri, des baies, du pamplemousse ou de la pastèque? Cette idée est fondée sur une idée fausse qui affirme que lorsque tu mâches et digères ces produits, ton corps utilise plus de calories que celles contenues dans ces aliments. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour digérer les aliments, ton corps n'utilise qu'environ 10% des calories qu'il consomme. Mais ces aliments hypocaloriques sont tout de même excellents pour avoir une alimentation saine et pour perdre du poids. Numéro 9. Les légumes crus sont plus sains que les légumes cuits. D'une part, le processus de cuisson peut en effet tuer certains nutriments que contiennent les légumes crus. Cependant, le même processus peut améliorer l'absorption d'autres nutriments. De plus, lorsque tu cuisines des légumes, tu aides ton tube digestif à mieux faire son travail, car ton intestin a plus de problèmes lorsqu'il doit décomposer des aliments crus. Soyons tous plus gentils avec nos tripes, ok ? Numéro 10. Les légumes blancs n'ont aucune valeur nutritive. Certains légumes blancs, comme le navet et le chou-fleur, sont une excellente source de nutriments. La plupart contiennent du magnésium, de la vitamine D, de la vitamine C, du potassium et des fibres alimentaires. Ils sont donc irremplaçables dans tout régime alimentaire. Numéro 11. Les jus sont d'excellents substituts au repas. Ce mythe a gagné en popularité ces dernières années. Mais voyons ce qui se passe lorsque tu presses un fruit. Tu en retires toutes les fibres utiles, ce qui est exactement ce qui te donne le sentiment de satiété. De plus, les jus industriels contiennent trop de sucre et presque pas de pulpe. Par conséquent, lorsque tu les bois, tu augmentes ton taux d'insuline. Cela te donne faim vraiment très vite. Si tu veux absolument remplacer un de tes repas par un verre de jus de fruits, mais aussi des légumes riches en nutriments dans ton mixeur. Numéro 12. Les femmes enceintes devraient éviter les fruits de mer. Certains fruits de mer sont riches en protéines et en acides gras oméga 3. Et ces composants sont en fait vitaux pour le bon développement d'un bébé. Cela dit, les femmes enceintes doivent se tenir loin du poisson cru et du poisson à forte teneur en mercure. Mais même la FDA recommande aux femmes enceintes de manger du saumon, du tilapia et des crevettes. Numéro 13. De l'eau avec du citron stimulera ton métabolisme. L'eau citronnée est sans aucun doute un moyen savoureux de rester hydraté, et c'est une bonne source de vitamine C. De plus, les citrons influencent les niveaux alcalins de ton corps, ce qui peut en effet provoquer un léger changement dans ton métabolisme. Mais l'eau citronnée n'apportera aucun changement à long terme et ne t'aidera pas à perdre des kilos en trop. Le problème, c'est que le taux métabolique d'une personne est à peu près fixe. Il ne peut être modifié que si tu reprogrammes ta glande thyroïde en apportant des changements importants à ton mode de vie, comme une alimentation saine et beaucoup d'activité physique. Malheureusement, des moyens aussi simples que boire de l'eau citronnée ne suffiront pas. Numéro 14. Tu as besoin de protéines juste après une séance d'entraînement. Tu dois encourager ton corps avec une sorte de carburant après une séance d'entraînement. Mais pour augmenter la masse musculaire, il est plus important de prendre des protéines tous les jours. Lorsque cette théorie a été testée lors d'entraînements cardiovasculaires et musculaires, les chercheurs ont découvert que le moment où tu manges des protéines n'avait aucune influence sur la récupération musculaire. Le truc important était surtout d'en consommer régulièrement. Alors voilà, tu sais tout maintenant. Connais-tu d'autres mythes alimentaires qui attendent d'être dévoilés? Pose tes questions et fais-les connaître dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner à cette vidéo un like, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.